Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait énormément plaisir, à vous abonner si le contenu vous plaît bien évidemment, et le reste, si vous voulez vous partager, etc., n'hésitez pas. Mais voilà, n'hésitez pas, ça fait extrêmement plaisir et ça donne beaucoup de force. On commence cette nouvelle vidéo par un communiqué officiel. Bien évidemment, c'était attendu, on était au courant, on avait déjà eu le Here We Go, mais Daesh Hansen va rejoindre le Real Madrid à partir du 1er juin. Cela signifie qu'il sera présent pour la Coupe du Monde des clubs. Et là, je suis hype. Je suis hype à la base de la Coupe du Monde des clubs. J'en avais rien à foutre, pour être honnête avec vous. Mais là, vu qu'on va avoir un nouveau coach, des arrivées, il y a Hussein, il y aura peut-être Carreras, il y a peut-être Alexander Arnold, et, on ne sait pas, peut-être un milieu de terrain. Je suis hype de ouf. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Donc voilà, confirmation, officialisation de ce jeune crack au Real Madrid. Le Real Madrid l'a acheté, a payé sa cote libératoire estimée à, nous ne sommes pas estimés, c'est à 59 millions d'euros payés sur 3 années. Donc voilà pour cette première information. Deuxième information, et ça c'est quelque chose que je le sentais, hein, on n'avait pas de confirmation, etc., mais je le sentais. Donc là c'est annoncé par José Félix Diaz qui nous confirme que Antonio Rudiger a joué avec une gêne toute la saison. Et rappelez-vous, pour ceux qui me suivaient vite fait, en janvier, février, je disais qu'il n'était pas à 100%, que ça se voyait, que même dans ses courses vers Rudiger, quand il est en pleine possession de son physique, il aime bien galoper comme un ouf, lever les jambes comme un zinzin. Ça, il le faisait même plus dans ses courses. Je sentais qu'il n'était pas à 100%. À chaque fois, il avait un strap au niveau de son genou. Donc, ça se voyait qu'il n'était pas à 100%. Donc, force à lui, bon établissement. J'espère qu'il reviendra mieux parce que cette saison, ça se voit il jouait alors qu'il n'était pas à 100%. Mais le problème, c'est qu'on avait que des blessés. Et donc là, vous imaginez cette saison déjà comme elle était difficile sans Rudiger, avec un Asensio et un Chouameni en défense centrale toute l'année. Je pense que ça aurait été trop compliqué pour le Real Madrid. Donc il s'est sacrifié. Surtout quand on voit le dernier match, le Classico, la Coupe du Roi. En finale, le mec, il boitait, il a quand même dû jouer, il a quand même, ça se voit qu'il souffrait, quoi. Il a quand même fini le match. Non, il a pas fini, il est sorti vers la fin, mais tu sentais que voilà, il était carbonisé, donc voilà. Bon rétablissement à lui, et on espère qu'il reviendra plus fort. Donc troisième information, encore une fois, de José Félix Diaz, le Real Madrid aimerait signer un autre défenseur central cet été. Donc ça peut être décidé après la Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, ça peut être... en vrai, c'est peut-être cohérent, hein, vu que tu as là-bas, on ne sait pas trop comment il sera. Tu as Rudiger, comme on a dit, il a joué toute la saison blessé, comment est-ce qu'il va revenir. Tu as Militao, on ne sait pas comment il va être, lui aussi. Donc pour moi, c'est important de recruter un autre défenseur central. Et il y a une autre information avec celle-ci. Là, c'est Marca qui nous annonce qu'un important défenseur pourrait rejoindre le Real Madrid cet été ou en 2026. Donc voilà, ils disent qu'ils veulent Heusen, donc qui est déjà au Real Madrid, et ils veulent un autre gros défenseur central. Donc moi, pour moi, ce sera soit Alaba ou Konaté. Il y en a peut-être d'autres, hein. Il y a peut-être des joueurs moins chers, entre guillemets. Peut-être un Schlotterbeck qui fait une très grosse saison avec Dortmund. T'as Bastoni, mais bon, je le vois pas. Je sais pas, il estime à combien, etc. Mais je sais pas s'il viendrait. Après, il joue en défense à 3, donc ça peut être cool. Mais t'as d'autres défenseurs centraux. T'as aussi le jeune défenseur Atto de l'Ajax, qui est polyvalent. Donc voilà, mais je pense que donc voilà, depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ces deux noms reviennent. Donc on a Saliba qui lui est en fin de contrat en 2027. Donc lui, ce sera un peu plus compliqué, à moins que le Real Madrid mette 100 millions ce mercato, mais j'ai des doutes. Et après, on a Konaté qui, lui, sa fin de contrat est en 2026, donc l'année prochaine. Donc c'est soit Liverpool le vend cet été, ou soit le Liverpool le laisse filer libre gratuitement en 2026. Donc voilà, Konaté, je pense que si tu donnes un bon petit 35-40 millions en août, que le mec veut pas prolonger, que Liverpool c'est obligé de récupérer de l'argent sur lui, je pense que c'est faisable, plus un Konaté qu'un Saliba. Mais moi, ma préférence, ce sera plus Saliba, juste parce que Konato se blesse un peu plus. Et lui, quand il se blesse, c'est des blessures qui durent 2 mois, 3 mois, etc. Mais sinon, si le mec se blesserait pas, franchement, que ce soit l'un ou l'autre, je serais ravi de les avoir au club. Mais voilà, petite préférence quand même pour William Saliba.
Ensuite, là, c'est une information de AS. Le Real Madrid envisage un retour de Nico Paz au club. Donc, Nico Paz qui a été au Como. Donc, c'est un club italien et où il a fait une très très belle saison en Serie A. Et du coup, le Real Madrid envisage de le récupérer. Il a une valeur, enfin, le Real a une clause de rachat à 10 millions d'euros. Donc, je pense que même si le Real veut le vendre, c'est intéressant de le récupérer à 10 millions et de le vendre. Je pense que pour 30 millions, il peut partir. Donc voilà, je pense que vu que c'est Xabi Alonso aime jouer avec les joueurs un peu plus jeunes, qu'il n'a pas de problème à donner de la confiance à des jeunes joueurs, ça peut être intéressant d'avoir Nico Paz au club. Ça nous fait un milieu de terrain en plus, même si c'est vrai qu'on a Brahim Diaz, qu'on a Arda Güler, qu'on a Bellingham, même si c'est pas vraiment. Enfin, Bellingham, il n'est pas en concurrence avec eux. Mais voilà, on a quand même des joueurs, mais moi je suis pour. Hein. Ça y est, moi je veux un effectif rempli. Donc Nico Paz, t'es le bienvenu, mon frère. Ensuite, ici, on a une deuxième information, c'est que le futur de David Alaba est entre ses mains, pardon. Donc, il a une fin de contrat qui se finit en 2026 et le Real Madrid respecte sa fin de contrat. Donc, le Real Madrid ne va pas le pousser à un départ. Mais maintenant, si Alaba estime que voilà, il est temps pour lui de partir, le Real Madrid lui laissera la porte ouverte. Mais le Real Madrid ne va pas le pousser vers la sortie. Et donc ça c'est une information d'encore une fois de José Félix Diaz et l'autre information qui corrobore c'est celle-ci. Il y a des possibilités pour David Alaba d'aller en Arabie Saoudite. Il a un des plus gros salaires du club. Il a un salaire estimé à 22 millions d'euros. Alors qu'il n'est même pas alors qu'il n'est même pas titulaire. Voilà, là-bas il n'est pas titulaire. Hein. On a vu qu'on n'a pas on ne sait pas si ce qui va bien revenir. Le mec est souvent blessé, donc voilà, il n'est pas considéré comme titulaire et il a un très très gros salaire. Donc voilà, le Real Madrid, s'il y a une belle offre pour lui en Arabie Saoudite, je pense qu'il pourra partir ou tout simplement faire sa dernière saison et partir libre en 2026. Mais voilà, je pense pas que le Real Madrid a pour ambition ou a pour volonté de reprolonger David Alaba. Donc voilà, je pense que ce sera probablement sa dernière année avec nous. Et après, il ira ailleurs. Ensuite, on a une petite dernière information qu'on glisse comme ça. Le Théo Hernandez a été proposé au Real Madrid, mais le club n'est pas intéressé. Donc là c'est Matteo Moreto. Donc je crois que lui, c'est un journaliste de Revelo. Donc voilà, un très beau média concernant le Real Madrid. Et en vrai, ça peut être bizarre, mais après, on sait que le Real Madrid veut Carreras. Mais Théo Hernandez, pour moi, même s'il fait une mauvaise saison avec Milan, il faut le dire, il a un peu la tête ailleurs, il a ses histoires extrasportives, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, ça n'a pas été démenti, ça n'a pas été. Je sais pas. Il y a un petit flou autour de lui. Je pense que ça joue. Cette histoire, je pense que ça joue pour la potentielle venue de Théo Hernandez au Real Madrid. Maintenant, le Real Madrid n'est pas intéressé. Je trouve que c'est un bon joueur, surtout dans un système de piston. Je pense que ça peut être vraiment un point fort. Comme Hakimi, les joueurs comme ça, ils sont vraiment très très forts dans ce genre de système. Mais voilà, le Real Madrid a choisi Carreras. Donc je vois pas pourquoi Théo Hernandez viendrait, même si ça m'aurait pas déplu, mais à cause de ses histoires extrasportives, vaut mieux le laisser là où il est. Force à lui, mais voilà, ce sera pas chez nous. Donc voilà, je pense que voilà, il y a plus d'informations concernant le Real Madrid. Donc voici la une de Marca, donc avec mon espagnol très très bancal. Mbappé se juega dos títulos, donc Mbappé à la course de 2 titres. Mentionne Marca, donc le premier titre c'est le Pichichi. Mbappé est à 3 longueurs de Lewandowski, donc peut assurer son Pichichi dès ce soir. Et il y a également le soulier d'or qui est joué par Kylian Mbappé. Il lui reste 2 matchs. Il peut finir soulier d'or. Donc voilà, il a 2 titres. Donc voilà, il a 2 titres en jeu comme distinction individuelle. Donc voilà, el Frances piela por el Pichichi et la Bota del Oro. Donc il est en course pour le Pichichi où il est leader et pour le soulier d'or où je crois qu'il est ex aequo avec Mohamed Salah et à quelques longueurs de Gyökeres, mais comme Gyökeres joue en Portugal et qui ne fait pas partie des 5 meilleurs championnats, son coefficient de but est moins
grande que celle de Kylian Mbappé. Donc si Kylian Mbappé arrive à marquer ce soir et la semaine prochaine, il aura de fortes chances que Mbappé soit soulier d'or cette année. Et il n'a jamais été soulier d'or, hein. C'est assez particulier, mais il n'a jamais été soulier d'or. Donc ça peut être un beau challenge pour lui et pour cette fin de saison au niveau Real Madrid. Donc voilà. On aura peut-être une vidéo tout à l'heure, vu que le Real Madrid joue contre Séville à 19h et que même si la Liga est finie, il y a quand même la course au Pichichi qui peut être intéressante. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Comme je vous ai dit, ça donne beaucoup de force. Déjà, ma dernière vidéo, elle a fait mon record de vues et mon record de likes. Je crois que j'ai fait 600 vues et 16 likes. Donc pour les gens, c'est pas beaucoup, hein, mais moi, ça me fait vraiment plaisir vu que je me suis lancé sur YouTube en début d'année. Et voilà, je trouve qu'on prend on progresse petit à petit. Voilà, on est passionné de football, donc on en parle, hein. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura peut-être un débrief du Real Madrid contre Séville à 19h tout à l'heure, vu que le Real Madrid joue tout à l'heure contre Séville. Même si la Liga, bien évidemment, est finie, que le Barça a été sacré, il y a quand même une course au Pichichi qui se joue pour Kylian Mbappé. Même si voilà, ça va pas nous rapporter un trophée, mais bon, ça peut être cool pour lui. Et également la course au Sulé d'or pour Mbappé. Donc voilà, on va peut-être débrief le match si le match s'est bien passé. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à lâcher un petit like, encore une fois, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et peut-être à tout à l'heure. Ciao, ciao les amis.